réussir et de vérifier pourquoi, et aussi de constater ce qui reste à faire pour pouvoir formuler des recommandations pour les autorités qui sont concernées par la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle dans le pays. Le programme du plan décennal d'éducation et de formation qui s'occupe de cette thématique, c'est le programme prioritaire 3, qui contient 2 sous-programmes. Un sous-programme qui concerne les enfants qui sont hors du système scolaire formel et qui se donne comme objectif de scolariser tous les enfants qui se trouvent hors du système scolaire formel pour pouvoir leur donner, avec une méthode appropriée, les mêmes connaissances, les mêmes compétences, sauf le domaine de connaissances et de compétences que les élèves qui sont dans le système formel, mais avec une méthodologie qui permet à ces enfants de progresser plus rapidement, étant donné qu'ils ont un niveau cognitif plus avancé et des expériences de vie sur lesquelles on peut capitaliser pour progresser. C'est pour cela qu'il y a un curriculum d'éducation accélérée qui est adapté pour ce groupe d'âge, cette catégorie d'enfants haïtiens non scolarisés, mais que l'État doit scolariser dans l'éducation non formelle. Le deuxième sous-programme, ce volet mis en œuvre par le bureau du secrétaire d'État à l'éducation, à l'alphabétisation à l'éducation non formelle, avec le concours de beaucoup de partenaires, dont des ONG et des associations civiques qui travaillent dans le pays. Pour le moment, nous avons 3 types de centres d'éducation non formelle dans le pays. Il y a des centres qui sont pilotés par la direction d'enseignement fondamental, qui accueillent tous les enfants qui sont âgés de plus de 10 ans pour leur donner une scolarisation classique qui permet à ces enfants ou ces adultes d'aller jusqu'à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle ou vers l'enseignement supérieur. Il y a des centres d'éducation familiale qui accueillent les jeunes femmes et les dames qui n'ont pas de diplôme, qui veulent suivre une formation classique et une formation professionnelle pour pouvoir gagner leur vie en toute autonomie et dans la décence dans le pays. Et les personnes qui suivent ces programmes de formation, ils ont un niveau de vie plus ou moins correct dans le pays pour pouvoir gagner la vie de manière autonome, sans intervention de l'autre. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une démarche essentielle, celle de l'évaluation des avancées et des défis du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 pour sa première phase d'exécution 2020-2024. Cette évaluation est une étape clé pour nous permettre d'identifier les succès, mais aussi les insuffisances et les obstacles qui freinent l'atteinte de nos objectifs éducatifs. L'alphabétisation et l'éducation non formelle sont des piliers fondamentaux de notre combat contre l'exclusion sociale et économique. Comme vous le savez, les chiffres sont alarmants. Près de la moitié des adultes haïtiens sont analphabètes et des millions d'enfants en âge d'être scolarisés restent en dehors du système éducatif formel. Cette situation ne peut être acceptée ni ignorée. Elle constitue un frein au développement de notre pays et un obstacle à l'épanouissement de nos citoyens. Face à ces défis, l'ONAP reste convaincu que les solutions doivent être collectives. La collaboration entre l'État, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les communautés locales est essentielle pour garantir la mise en place de politiques éducatives adaptées, inclusives et durables. Cet atelier nous offre donc une opportunité précieuse, celle de tirer les leçons de ces 4 premières années du PDF, d'analyser les stratégies mises en œuvre, d'identifier les obstacles et surtout de proposer des solutions concrètes pour améliorer les actions à venir dans la phase 2025-2030. L'ONAP réaffirme son engagement à soutenir le renforcement des partenariats éducatifs, l'optimisation des ressources disponibles et l'alignement des stratégies éducatives avec les réalités locales. Nous devons faire en sorte que chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte en Haïti ait accès à une éducation de qualité
porteuse d'espoir et de perspectives pour l'avenir. Au nom du directeur général de l'ONAP, Dr Hervé Boussicot, je vous souhaite des échanges riches et productifs durant ces 2 jours d'atelier. Puissent nos discussions aboutir à des recommandations pertinentes et opérationnelles pour faire avancer notre combat commun, celui d'une éducation accessible, inclusive et efficace pour toutes et tous en Haïti.